Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc excusez-moi bien sûr pour ce petit, en tout cas j'étais en pause, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Donc là je vais essayer d'enchaîner vraiment pas mal de vidéos. Il y a quand même pas mal de vidéos à faire. Et donc je suis de retour. J'espère à chaque fois, je dis à chaque fois ça. J'espère bien sûr faire des vidéos à chaque fois de 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais bien sûr ça prend du temps, etc. Et vu que moi parfois je fais pas mes vidéos en avance, j'aime pas faire les choses en avance, j'aime pas trop, parce que quand on fait en avance, parfois en relisant ou en se documentant, on a bien sûr on peut se tromper finalement, et aussi il y a toujours des choses en fait nouvelles, comme là, la Galilée, je l'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça, la Galilée, j'ai pas fait exprès. C'est juste en regardant les cartes du 16e, 17e siècle que en fait, je vois que la Galilée en fait, est bien mis à sa place. Et bien sûr, ça confirme bien sûr, toute notre enquête sur cela. Et bien sûr, là, donc, on continue, bien sûr, par contre, on continue le chapitre sur les cartes. On va essayer encore de remplir nos cartes. Et donc, si on connaît l'emplacement de la Galilée, forcément, on connaît l'origine de Jésus. Donc, en tout cas, en latin, vous l'appelez Jésus, en arabe, il l'appelle Issa, dans d'autres langues, il l'appelle Ia, Iou, pardon, etc. Bon, ça va loin. On sait très bien que le S égale le H, hein, donc ça va, ça peut aller très très loin. Okay, ou le J égale le G, bon ça, vous avez l'habitude avec l'étymologie. Pour ceux qui nous suivent, c'est bon voilà. Donc, quelle que soit la langue, bien sûr, ça change, mais ça respecte toujours, bien sûr, l'origine des mots, c'est-à-dire, ou l'origine de la mère des langues, pardon, je parle un peu trop vite, les langues africaines. Ok. Donc, vidéo Galilée. Donc, comme d'habitude, l'étymologie, bien sûr, vous savez qu'à l'origine, il n'y a bien sûr pas de voyelles, bien sûr, dans les textes, bien sûr. Dans les textes anciens, il n'y a pas de voyelles, on ne désigne que des consonnes. Donc, forcément, c'est la racine du mot, donc c'est ce qu'on appelle en fait l'étymologie, bien sûr. Donc là, comme d'habitude, vous avez l'habitude, donc en fait, on s'aperçoit que l'écriture proto-sinaïtique est égale donc à l'écriture hiéroglyphique. Donc, l'écriture hiéroglyphique, tout simplement, c'est la mère de l'hébreu moderne, de l'arabe moderne, du grec, du latin, du français, du japonais, peu importe. Et nous avons vu qu'en fait, finalement, l'écriture hiéroglyphique, soi-disant une langue morte, ce qui n'est absolument pas une langue morte, c'est la langue que tous les Africains parlent. Bien entendu, quel que soit, bien sûr, l'homme, quel que soit l'homme africain. Quand je parle de l'homme africain, bien sûr, je parle de l'homme noir, bien sûr. Hein. Le premier homme, bien sûr. Hein. Donc l'homme noir ne sait même pas que tout le jour il parle les langues hiéroglyphiques. Ça, on a déjà bien sûr défié, en tout cas, on a déjà défié l'égyptologie assez facilement. Et à chaque fois, on trouve très facilement. Mais vous allez voir aussi, on va aussi, je vais bientôt faire un chapitre sur les rois d'Égypte. Sur les rois d'Égypte, bien sûr, on va faire de la dynastie 0 jusqu'à la dynastie X. Vous allez voir que on va bien sûr décortiquer leurs noms. Vous allez voir avec une facilité parfois déconcertant, parfois c'est un peu compliqué lorsqu'il y a beaucoup d'hiéroglyphes, parfois c'est pas évident, mais vous allez voir, on va bien sûr bien travailler dessus. Ok, donc ça vous avez l'habitude de l'étymologie, donc le K égale le G, H, LRQ, donc c'est SKQ, DS, TZ, etc. Donc vous avez l'habitude. Donc tout ça, c'est du revu, du réchauffé, etc. Donc voilà. Ensuite, bien entendu, comme d'habitude, que veut dire Galilée? Parce que c'est important de savoir en fait ce que veut dire Galilée. Okay, donc, si on va dans Wikipédia, par exemple, première source Wikipédia, on nous dit que Galilée, c'est ici, ça vient de l'hébreu Galil, qui signifie cylindre-cercle. Ok, donc cylindre-cercle. Et regardez ici, c'est à Nazareth, en Galilée, que le Nouveau Testament situe l'origine de la famille de Jésus. Donc, comme je vous ai dit, si on trouve la Galilée, forcément, on trouve, en tout cas, forcément, on trouve Nazareth. Pas forcément, on trouve pas forcément Nazareth, mais la Galilée va nous permettre de dire de quelle origine est Jésus. Bien entendu, alors d'aujourd'hui, vous pensez, en tout cas, pour ceux qui découvrent nos vidéos, vous pensez qu'Israël est en haut, ce que j'aime bien dire, c'est en haut à droite, en tout cas à droite de l'Égypte, mais vous allez voir que pas du tout, on l'a déjà vu, que Moïse n'a jamais traversé, bien sûr, ce que vous appelez la mer Rouge, mais il a traversé la mer des roseaux, qui n'est tout simplement, on l'a déjà vu, que le Nil d'Égypte. Donc il est passé en fait de l'autre côté. Okay, et il est parti bien sûr vers le mont Sinaï, ou vers le mont Sini, qu'on a vu la dernière fois, qui n'est d'autre qu'en Libye. Bien entendu, la Libye actuelle, hein, ce que vous appelez la Libye actuelle. Okay, donc, bon, bref, et donc, imaginez-vous si le mont Sini est là-bas, ça veut dire que les musulmans qui partent euh, euh, faire le pèlerinage, ce qu'ils appellent le Hajj, bien sûr, qui désigne simplement le parcours de Hagar ou Hajar, peu importe comment vous l'appelez.
est faux, car le mont Sinaï est en Libye, ça on l'a déjà vu, donc regardez nos vidéos, bien sûr, on a bien sûr preuve à l'appui, etc. Après les fleuves, etc. Bon, ça, vous avez l'habitude. Ok. Donc, Galilée, qui veut dire Galilée, en tout cas qui vient de Galilée, qui veut dire pour l'instant cylindre, cercle. Et donc, comme d'habitude, on va voir l'étymologie dans Bibélé. Donc, regardez en grec, hein, Bibélé, Bible pour ceux qui viennent d'arriver. Donc en grec, regardez la signification. Nous avons circuit ici. En hébreu moderne, on a gond, croisé, circuit, distinct, roulé ici. On a cercle, région, district, influent, roulement, se recommander, précipiter. Ah, ok. Ok, donc là, on comprend bien quelque chose. Donc en fait, c'est tout ce qu'en fait qui est tout ce qui a à voir en fait avec un cercle. Donc si on dessine un cercle comme ça, en fait, ça représente finalement la Galilée, entre guillemets. Mais si on fait un cercle aussi, à quoi ça nous fait penser? Bah, ça nous fait penser au fameux chiffre 0. En sachant que la racine concentrique de 0, pour ceux qui ont suivi notre vidéo, c'est tout simplement ZL. Ou LZL. ZL pour Lazare, donc Lazare c'est le 0. Ok. On avait vu aussi, ça donne aussi SL ici. Ok. Et ça va bien sûr extrêmement plus loin. Donc si on a Lazare, ici, Lazare, nous savons que le R est égal le L ici. Hein. Donc ça c'est, je vais mettre ici le fameux niveau 0. Donc le niveau 0, le niveau ultime, pas vraiment ultime, mais les langues africaines, le niveau 0. Et si on raisonne en latin, en grec, ici c'est, on avait vu, c'est ZR, Lazare, ici c'est LZR, et ici c'est SR, hein, ici. Ouais, ça va extrêmement loin. Ici c'est, je vais mettre ici, c'est le niveau 1. Donc c'est juste, j'ai mis des traits ici pour pas répéter ici. Donc ici c'est le niveau 1. Bon, on va faire un truc propre. Je vais faire un truc propre quand même. Attendez, je vais prendre la gomme. Donc là, voilà, niveau 1. Voilà. J'ai mal fait ici mon R, voilà. Donc c'était ça. Et donc on a vu le 0 ici, c'est l'alliance, c'est l'amour, c'est être avec Dieu, c'est être pauvre. C'est également, c'est aussi extra, bon, c'est aussi finalement c'est quelque chose qui tourne en rond. À quelque chose qui tourne en rond finalement c'est la vie, c'est la mort. Bon ça après on peut aller extrêmement loin, bien sûr, avec cela. Et comme par hasard, bien entendu, Jésus est né, en tout cas, Jésus est né en Nazareth, en Galilée, comme par hasard. Le zéro, c'est quoi? Le zéro, c'est l'origine. L'origine, simplement, comme par hasard, ça apprend tout simplement également la Galilée, donc ce fameux cercle qui tourne en rond. Finalement, le circuit, un circuit, c'est quelque chose qui, mais qui tourne en boucle, c'est quelque chose qui revient, etc. Donc, c'est pour vous dire que bibélé, c'est-à-dire la Bible, le Coran, même tout ce qui est de textes anciens, comme les hiéroglyphes, lorsque vous dit que les hiéroglyphes, lorsque vous dessinez un hiéroglyphe, ça va beaucoup plus loin que ce que les égyptologues disent, ça va extrêmement loin, c'est-à-dire que les formes, toutes les formes qu'ils ont mises, c'est comme si vos yeux, attendez, je vais l'écrire, je vais plutôt l'écrire, c'est comme si vos yeux étaient égales à la bouche, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez par vos yeux, bah, quand vous l'écrivez, ça s'écrit pareil. C'est ça que ça veut dire. Et finalement, la bouche et la parole, finalement, ça veut dire, et là, on obtient tout simplement l'écriture. Ici. Hein. Et ça, en fait, c'est l'écriture ultime. Ça, c'est l'écriture ultime. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir la vue, donc ça donne ici, si vous arrivez à avoir la vue, ici, qui est égale
à la parole. Et ça donne ici le même mot. Donc, on va dire même la même, je vais mettre ici la même racine. Voilà. Donc, j'écris pas très bien, excusez-moi, mauvaise écriture. Oh là là, catastrophique. Attendez. Voilà. Donc, si la vue est égale à la parole, voilà. Si la vue est égale à la parole est égale à la même racine ici, donc vous avez simplement l'écriture originelle. Vous avez la langue originelle. Et tout ça, bien entendu, tout ce que je suis en train de vous dire ici, ce sont les hiéroglyphes, ce sont tout simplement les langues africaines. Ok? Donc c'est pour ça que les langues africaines sont l'écriture biblique, en tout cas, l'écriture africaine va expliquer très facilement la Bible et va expliquer très facilement le Coran et va expliquer très aussi facilement les hiéroglyphes car c'est d'un tel niveau que vous avez tout simplement tous ces repères-là, tous en même temps. Donc les yeux est égal à la bouche, est égal à l'écriture, la vue est égal à la parole, est égal aussi à la même racine. Donc en fait, ça veut dire que tout ce que vous voyez, tous les mots que vous voyez, c'est comme si vous avez un dessin. Et dans ce dessin, par exemple, tout ce que vous allez voir, en fait, lorsque vous allez le parler, ça veut dire la même chose. Okay, ce sont tout simplement des synonymes. Okay, et c'est la puissance, bien sûr, des langues africaines, qui sont tout simplement les langues mères. Okay. Et donc, lorsqu'on vous parle de la Galilée, en latin, quand on parle de la Galilée, on parle de Jésus de Nazareth qui est dans la Galilée. Pour nous, ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que c'est une région comme ça veut dire circuit, ça veut dire le cercle. Et ça, au départ, on ne comprend pas pourquoi c'est dire le cercle, le circuit. C'est un circuit, bon, voilà, c'est la Galilée, etc. Mais lorsqu'on va beaucoup plus loin que ça, lorsqu'on raisonne bien sûr dans les langues africaines, et même comme je vous ai dit, ce sont bien sûr des hiéroglyphes. Quand je vous dis que la Bible et le Coran sont des hiéroglyphes égyptiens, ou si vous voulez par extrapolation, on verra plus tard que l'Égypte c'est l'Afrique, mais ce sont des hiéroglyphes africains. C'est voilà, c'est quand on vous dit la Galilée, Galilée veut dire simplement zéro. Le zéro, c'est l'origine. Ok. Et donc par extrapolation, donc le GLL c'est égal également, comme par hasard, GL, comme par hasard, c'est égal à aussi ZL. Hein. Bien entendu, par extrapolation, nous savons bien que le G est égal au K. Donc si le G est égal au K, finalement, ça donne que le G est égal aussi au Z, hein, bien sûr. Donc vous voyez qu'en fait ça tourne en rond. À chaque fois, c'est pareil. Donc Galilée, finalement Galilée, c'est aussi un autre sens caché, c'est un autre nom également pour désigner simplement le zéro. Donc chose que bien sûr aucun savant bien sûr ne pourra comprendre. En tout cas, je dis pas forcément aucun, mais pas beaucoup savent que la Galilée veut aussi dire bien sûr Sarah, la Galilée veut aussi dire bien sûr Lazare, ça veut également dire le zéro, ça veut également dire l'origine, donc, et ça veut aussi également dire celui que vous appelez tout simplement Anubis. Hein. Donc, mais bref, peu importe, hein, peu importe, ok. Donc ça c'était mon petit aparté, et donc ici on a ici notre niveau 2, ici j'ai mis en latin, donc Galiléa, donc GLL, vous voulez, cercle, circuit, anneau, etc. Et ici au Galil, ici au niveau moderne, GLL ici, donc voilà. Donc vous regardez ici que vous mettez GL, L, ou GL finalement, ça donne tout simplement la même chose, c'est vrai que je ne l'ai même pas mis sur mon diapo, ici, pardon, donc que vous dites GL ou GLL, ça ne change absolument en rien le son qui va simplement sortir de ces consonnes. Donc GL ou GLL, c'est la même chose. Quand vous dites gel, gel, gel ou gel, bon, le L, vous dites gel, pardon, excusez-moi, mais pour vous dire que c'est la même chose. Donc GL égale également GLL ici. Hein. Donc c'est vrai que je ne l'ai même pas mis dans mon diapo, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Et donc, on va voir quelque chose de très intéressant ici, dans Matthieu 21, 11, on nous dit, la foule répondait,
c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Donc ici, lorsqu'on voit ça, en latin ou en français, même peu importe la langue, même aussi dans les langues africaines par exemple, en tout cas au premier abord, on ne va pas comprendre. C'est-à-dire que pour nous, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Bon, c'est Jésus, ok, c'est un prophète qui est né en Galilée et qui vient de Nazareth, ok, de Nazareth en Galilée. Bon, ça ne veut rien dire, après on passe à autre chose. Mais là, en fait, vous allez voir que c'est tout un symbole qui est marqué dans Bibélé, donc dans la Bible, que nous-mêmes, lecteurs, on n'arrive pas à saisir car la compréhension nous dépasse. Ici, on a affaire finalement, comme j'ai toujours dit, la Bible, Bibélé, ce sont des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, ça veut dire, en tout cas, les hiéroglyphes sont les langues africaines. C'est-à-dire que chaque chose que vous voyez est égale à ce que vous écrivez. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est pas trop compréhensif lorsque je dis ça, mais ça veut dire qu'en réalité, lorsque vous voyez par exemple un hiéroglyphe, le signe du hiéroglyphe, tout ce qui va passer par votre tête, en fait, ça veut également dire ce hiéroglyphe. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, quand vous dites, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, regardez ici, virgule de Nazareth en Galilée, on est en train de dire que Nazareth, c'est également Galilée. Vous comprenez? Regardez. Donc ici, Nazareth est égal à Galilée. Et j'ai dit que c'est égal, également, on l'a vu tout à l'heure, c'est égal au zéro, au cercle, au rond, quelque chose qui tourne en rond, le fameux zéro, ou le O, si vous voulez, hein, peu importe, le zéro, l'origine. Donc, on va décortiquer tout ça. Donc ici, on a NZRT. Ici, hein, donc nous savons que le N est nasal, donc ici, on peut l'enlever. Donc ça donne ZRT. Nous savons que le T est égal au H, c'est-à-dire qu'on peut également l'enlever. Donc c'est ce qui nous donne, finalement, on se retrouve avec ZR, ici, hein, le fameux ZR ici, que j'ai noté en niveau 1, car c'est, on va dire, je prends plutôt ça, c'est plutôt de l'hébreu, du latin, etc., le ZR. Okay. Mais la vraie formulation, dans les langues africaines, en tout cas en Kikongo, en Lingala, le R est égal le L. Okay. Donc, au lieu de dire radio, en Lingala, on dit ladio. Okay. Donc, le R est remplacé par un L. Donc, le niveau 0, il est là. Donc, ça donne ici ZL. OK. Voilà. Donc, ici, maintenant, vous avez Galilée. Donc, Galilée, c'est GLL. Mais on sait que le son GLL, c'est le même son que GL. OK. En sachant que le L est égal également au H. Hein. C'est comme si vous avez GLH. On peut remplacer par un H. Mais bon, si vous voulez, laissez le L. C'est pas grave. Mais en fait, le son est le même. OK. Donc, GLL et GL, c'est la même chose, c'est le même son. Donc, c'est égal à KLL ou KL, en sachant que le G est égal au K. Donc, nous, en français, on dit Kadhafi. Les Anglais écrivent Kadhafi avec un G. Donc, ça donne K égale le G. On l'a déjà vu X fois. En sachant que le K est égal le Z. OK. Ce qui nous donne ici ZLL ou ZLL. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve simplement un synonyme ici. Hein. Le synonyme ici, ZL, qui veut dire Galilée. Ici. Hein. Donc en fait, finalement, Nazareth. Finalement, on ne se rend même pas compte quand on lit Bibélé, mais Nazareth et Galilée veulent dire tout simplement la même chose. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des synonymes, c'est-à-dire ce sont des hiéroglyphes. Ok? Donc en fait, ce sont des formulations exprès pour nous expliquer quelque chose, mais que nous ne voyons pas, bien sûr, directement. En fait, Nazareth et Galilée veulent dire tout simplement la même chose. Ok. Donc ça veut dire simplement Nazareth veut dire le 0 et Galilée veut également dire le 0. Donc lorsqu'on dit, donc si on décortique réellement ce que veut nous dire cette phrase, la foule répondait c'est Jésus le prophète, c'est Jésus le prophète, le 0. Ou si vous voulez, la foule répondait c'est Jésus le prophète, l'origine. Ok. Ici là. Et ça, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que Bibélé est codé. Il y a un code spécial et c'est pour ça que c'est là, lorsqu'on voit ce genre de choses, on sait directement que c'est la signature de Dieu. Après, pour les non-croyants, ça, après, voilà, après, je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que les choses qui sont dites dans Bibélé, ce ne sont pas des choses dites au hasard. C'est comme si tout le temps, lorsque vous chantez, lorsque vous rappez, par exemple, tous les mots sont synonymes. Tous les mots veulent dire la même chose. Vous comprenez ou pas? Chose qui est impossible. Ok?
la seule chose qui est possible, c'est que ça veut dire que celui qui a écrit la Bible comme aussi le Coran, c'est que forcément la langue qui parlait est la langue originelle. Forcément. Ok. Bon bref, petit aparté. Et donc maintenant on va directement dans les langues originaires. Donc, comment on dit Galilée? Alors, le fameux GL qui finalement donne bien sûr ce fameux KL. Ok. Donc ici on a, regardez ici, écolo. Écolo qui veut dire pays, le clan, l'ethnie, la race, le tribu, la région, les contrées. Extraordinaire. Donc déjà ici on a un aperçu du terme Galilée, le pays, le clan, l'ethnie, la race, la tribu, la région, la contrée. Et comme par hasard ça correspond exactement à l'hébreu moderne. On continue. La fameuse racine KLGL. Donc regardez ici, Ziengula. Ok, Ziengula. Ici, cercle, la circoncision, le circuit, la tour, l'enceinte, le rond-point, l'ovale, etc. Ici, on a l'Uzungulu, qui vient de Zunga, le tour, le cercle, le circuit. Donc, en fait, tout ce qui est circulaire. Donc, on a ici Zungalala, qui veut dire également errer. Et ça veut également dire le sage et intelligent. Ah, comme par hasard, ça correspond directement à Jésus. Comme par hasard, Jésus était un sage. Et bien sûr, on sait tous, c'était aussi quelqu'un d'intelligent. En tout cas, voilà. Et ici, Zungi dit là, donc entourer, environner, faire le siège, etc. Partout, être complet. Comme par là, ça correspond à Jésus. Et ici, regardez, on a aussi le terme kalou, le cercle de fer, l'anneau. Donc là, je suis allé un peu plus loin, nous savons que le M est égal le L. Ok, hein, donc ici, regardez ici, ça donne Kemba, son synonyme, Kemba, montrer, désigner du doigt, parler, annoncer, prêcher, raconter, avertir quelque chose, dire, ordonner, prescrire, recommander, conseiller, etc. L'un des termes, souvenez-vous, le terme Galilée veut également dire recommander. Et regardez ici, on parle de recommander, on parle de prêcher, Kemba. Donc déjà, quand vous dites Kemba, déjà, vous dites déjà que vous êtes aussi, ça vient de Kam, Kemba, Kam, ça veut dire que vous êtes noir. Donc Jésus, déjà, de dire qu'il est de Nazareth en Galilée, de dire qu'il est de Nazareth en Galilée, il est en train de dire qu'il est également noir. Mais ça, bien entendu, je sais que prêtres et tous ceux, bien sûr, qui lisent la Bible, ils ne voient absolument pas cela. C'est bien sûr normal, c'est un peu plus compliqué. Je sais que c'est très compliqué, bien sûr. Je veux dire, si vous vous intéressez pas à l'étymologie, ça peut être bien sûr très compliqué. Mais là, on voit bien que en tout cas, ce qui est dit, ce que dit Bibélé, ça va vraiment au-delà de ce que on peut nous faire croire. Et regardez ici maintenant, le fameux aussi Galilée, regardez ici, Kolinga, la racine linga, regardez, c'est magnifique, encercler, entourer, enrouler, embobiner, unir, lier. N'est-ce pas le rôle de Jésus? Nous avons aussi Kengolo, le cercle, le faisceau. Et regardez ici maintenant un terme également pour dire Galilée, Congola. Congola, collecté, amassé, entassé, regroupé, récolté, moissonné. Incroyable. Congola. Et donc, le fameux terme Galilée, qui vient forcément Galilée, qui veut dire tout simplement Kolinga, Congola, pour résumer, bien sûr, Kolinga, Congola, la racine c'est KLNG. Donc ici, KLNG. Donc nous savons que le N est nasal ici, donc ici on peut l'enlever. Donc ici on se retrouve avec KLG et KLG. On sait que le G est égal le L et ça donne aussi GLL, ça donne Galilée. Ici, Galilée, tout simplement là. Ok. Et pourquoi ici j'ai souligné? Parce que d'habitude je ne souligne pas les voyelles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je ne souligne jamais les voyelles. Et là, regardez dans Congo, là, on a Congo, le Congo. Et regardez, ça, je lui dis la Galilée. Donc, c'est pour ça que là, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, donc, la Galilée devrait normalement se trouver au royaume Congo, ou au Congo, tout simplement. Après c'est vrai que les colons sont arrivés, mais logiquement, d'après ce qu'on voit, d'après ce que nous dit Galilée devrait se trouver au royaume Congo, ou au Congo. Donc, est-ce vrai? Donc, c'est pour ça que je me pose la question, est-ce vrai? C'est ce que nous allons vérifier sur les cartes.
Ah, souvenez-vous, notre fameuse carte qui est ici. Donc, voilà ce que nous avons découvert à l'heure actuelle. Donc, ici le mont Sinaï, qui est ici, ou le mont Sini, qui est simplement en Libye, les Ammonites, royaume de Saba. On a découvert Avila, on a découvert Couche, on a découvert ici que Babylone était là. On a découvert que Sina, le fameux royaume de Sina, en tout cas l'une des villes du fameux Nimrod, sont ici. J'ai mis à peu près Galad qui est ici, à peu près, hein, et ici les Madianites qui sont ici, les Madianites. Hein. Ok, et c'est vrai que j'ai oublié de désigner le pays des Juifs, d'après Pierre Davati. Pierre Davati, il avait dit que ça fait à peu près ici, comme ça à peu près là, à peu près là. Donc ici, le pays des Juifs, ça sera ici, d'après Pierre Davati. Donc ici, c'est pour ça que je mets ici, c'est Canaan. Donc Canaan, il devra se situer ici. Ok, donc Canaan, le pays des Juifs, devra se trouver ici. Ok, donc voilà. Donc on va voir où se trouve maintenant la Galilée. Donc carte de Moll, regardez ici, carte du XVIIIe siècle, et regardez ce qu'on observe ici, Galila, ici Galila en latin, ici, et regardez ici, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez des monts ici. Comme par hasard, nous savons que la Galilée, c'est une région de montagne, de monts. Et regardez, comme par hasard, ça correspond très très bien. Et en plus, ici, Galila, ici, si vous regardez ici, en fait, ça fait partie de l'ancien royaume Congo. Et donc, Congola, Kolinga, qui veut dire Congo, les deux veulent dire Congo. Et ça correspond bien entendu à l'emplacement. C'est pour ça que lorsque j'ai trouvé ça, j'étais vraiment tout simplement j'ai rigolé, hein, j'ai complètement rigolé comme quoi, bien sûr, comme quoi même dans Bibélé, lorsque vous trouvez quelque chose, bien sûr, lorsque vous étudiez, lorsque vous êtes passionné par quelque chose, bah, on vous dit une réponse, vous allez vérifier, et tout simplement, moi en fait, en tout cas, c'est en vérifiant l'étymologie du terme Galilée que j'ai trouvé que c'était au Congo. Ça, par contre, je ne pouvais pas, en tout cas, ce que vous appelez maintenant l'ancien royaume Congo. Je ne pouvais pas savoir comme ça, d'entrée de jeu, que c'était au Congo, bien entendu. Hein. Ce sont bien sûr les langues africaines qui me l'ont situé. Donc voilà, Galila ici. Donc finalement, Jésus serait tout simplement congolais. Tout simplement. Et après, simplement, c'est logique, car Congo veut dire le roi. Après, on verra plus tard, car ça va extrêmement loin. Quand vous parlez du terme Congo, c'est un terme qui va loin, qui se retrouve même dans l'écriture africaine, c'est-à-dire dans les hiéroglyphes. Tout le monde, en tout cas même lorsqu'on partira voir les rois, ce que vous appelez les rois d'Égypte, vous allez voir que certains disent qu'ils sont congolais, etc. Même qui sont même parfois congolais, mais israélites, hébreux, vous allez voir, ça veut dire également la même chose. Et bon, voilà, ça on verra beaucoup plus tard. Et donc, et là vous voyez, là j'ai entouré la Galilée, ici, Galila, qui correspond à l'Angola actuelle. Mais nous savons tous que l'Angola actuelle, c'est l'ancien royaume Congo. Le colonisateur a fait un boulot extraordinaire en séparant bien sûr les Congolais. Ici s'appelle le Congo de Brazzaville, ici s'appelle Congo Kinshasa, Gabon de Libreville, ici c'est l'Angola, ici ils vont dire je suis angolais, là on va dire je suis zambien, les autres ils vont dire je suis camerounais, etc. Donc en fait le colon a fait son travail, a bien fait son travail de séparer ces personnes-là. C'est pour ça que vous voyez, mais vous verrez que même entre Africains, les personnes ne s'aiment pas forcément trop, alors que c'est tous des frères, c'est tous des cousins, etc. C'est vraiment ces choses extraordinaires. Donc ça, le colonisateur a très bien fait, mais ce qu'il n'a pas pu faire malheureusement, c'est qu'il n'a pas pu changer les noms originels de ces pays en question. En fait, c'est pour ça que lorsqu'on voit tout cela, c'est vrai que l'Afrique souffre, certes, mais même en termes de noms, le terme de nom, après, bien sûr, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça a été changé, certes, mais je parle bien sûr des pays où tout a commencé, l'épicentre, bien sûr, les origines de Jésus, les origines de Moïse, peu importe, etc. Vous verrez. Ici, le Congo, on a vu que Congo, ça veut dire Congo, c'est le roi, le king, le roi, le royaume Congo, le Zambie, on verra plus tard. Mais Zambie, ça vient de Zambé. Zambé, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu.
Ok, donc même ici, Mozambique, ici, vous voyez bien que dans Mozambique, il y a aussi Zambie dedans, qui veut dire également Dieu. Zimbabwe aussi, ouais, vous avez également Dieu, dedans. Donc en fait, c'est pour vous dire que malgré que le colonisateur est arrivé pour essayer de séparer euh, ces pays en question, en tout cas pour prendre leur richesse, car en fait, vous verrez que ici, surtout, surtout ce que vous appelez ici la RDC ou le Congo-Kinshasa, qui est sûrement, pas sûrement, c'est le pays le plus riche en termes de sous-sol au monde. C'est pour ça qu'ici, si vous allez ici en RDC, le nombre d'ambassades qu'il y a ici au Congo, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le président qui s'appelle Félix Tshisekedi, il doit être vraiment embarrassé. En fait, c'est très embarrassant en fait d'être aussi riche en termes de sous-sol et comme par hasard riche en termes de sous-sol. C'est comme si en fait c'est comme si le royaume Congo, tous ces pays-là en fait, ils sont bénis. Ils sont bénis, tout pousse naturellement, etc. Bon, après, ça, j'ai pas envie après d'extrapoler. C'est pas que j'extrapole, mais bon, je sais pas, on n'est pas là pour parler du Congo ou de l'Angola ou de la Zambie, peu importe, on verra beaucoup plus tard lorsque je ferai des vidéos là-dessus, ça va être très intéressant. Mais, et même si vous allez aussi dans la Bible, dans Bibélé, vous allez voir que le terme Gabon est dans la Bible, comme par hasard. Donc, ils n'ont même pas pu changer cela. Donc, c'est pour vous dire que, même si à l'heure actuelle, le peuple noir souffre, c'est vrai, mais sur leurs origines, après, c'est vrai qu'ils ne étudient pas souvent, même il y en a qui étudient, certes, mais ils ne savent pas qu'ils sont en fait sur une mine d'or et qu'en fait, tous ces pays-là sont tout simplement le centre du monde, le centre de l'humanité. Et c'est pour ça, tout simplement, que Jésus, tout simplement, vient d'ici, vient de ce fameux épicentre, hein, ce fameux zéro qui est ici. C'est vrai qu'on pourrait même représenter le zéro ici, hein, donc si on met le zéro ici, comme par hasard, le zéro se retrouve ici, hein, dans l'épicentre ici. Bon, bref, bon, ça, après, peu importe. Donc Galilée, donc c'est l'Angola actuel ou l'ancien royaume Congo, le royaume Congo, tout simplement. Hein. Faut pas avoir honte de le dire. Donc Ngola, NGL, qui donne GL, qui donne tout simplement la Galilée comme par hasard. Hein. Donc ici, en fait, vous avez ici Ngola, mais Ngola, en fait, dans Angola, vous avez la Galilée, tout simplement. Ça, c'est vraiment bête, hein, mais en fait, ici, Angola veut également dire Galilée. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et donc ici Congo, donc c'est KNG. Bon, ça montre que le K égale le N égale le L, ça donne LLG. Si on retourne, ça donne GLL. Et on peut aller aussi dans un autre sens. Également, ici, je peux également, ici, barrer le N, ici qui est nasal. On peut l'enlever si on veut. Ça donne KG, ça donne KL ici. Hein, ok. Donc LLG, on retourne, ça donne GLL, ça donne aussi KG, KL, et même ça peut aller plus loin, ça donne aussi KM, ok, ça donne KM, donc ça veut dire KM, ça veut dire aussi KMIT, ça donne aussi SM, bien sûr, ça veut dire SM, CMIT, KMIT, CMIT, c'est la même chose. Bon bref, bon, ça on verra plus tard pour ça, ok. Donc voilà. Donc je vous ai mis ici un peu d'histoire, bon voilà, donc à peu près l'ancien royaume Congo, de ce que eux estiment, mais bon, nous savons tous que ça va beaucoup plus loin que cela, bien entendu. Après, bon, voilà, c'est vrai que certains disent que le royaume Congo, bon, il n'a pas trop d'histoire, ça remonte jusqu'au 16e, 14e siècle. Après, ils n'ont pas plus haut que ça. Bien sûr, ça reste quand même un sacré mystère, mais regardez rien que là, le fameux royaume Congo qui est là, hein, donc le fameux royaume Congo ici, c'est bien sûr tout cela, et donc ici à peu près, là à peu près, nous avons ici la Galilée qui se situe en Angola, et Angola, on a vu, donc dans la racine consonantique, vous avez le GL, et GL, bah, c'est la Galilée tout simplement. Hein. C'est aussi simple que cela. Et donc ici, je suis tombé sur Kimpavita, c'est une histoire que je ne connaissais absolument pas. Donc Kimpavita, la prophétesse du royaume Congo, mère des révolutions africaines. Donc on nous dit qu'elle est née en tout cas elle est née finalement elle est née au XVIIe siècle, ici.
Et qu'est-ce qu'elle disait, cette fameuse Kimpa Vita? Elle disait que, regardez ici, j'étais stupéfait, je ne connaissais pas cette histoire. La vérité est que Jésus-Christ n'est pas blanc mais noir. Les pères de l'Église sont africains et le Congo est la terre sainte. Prêche-t-elle alors dans les villages? Jésus et Marie étaient des Noirs, nés à Penza Congo qui est tout simplement l'ancienne capitale du royaume Congo, qui se trouve à l'actuel Angola, et qu'il y avait des Noirs au paradis. Oh là là, vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, Kimpa Vita était déjà au courant que Jésus était congolais. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et ça, en fait, ce sont des histoires, bien sûr, qu'on nous raconte anciennement. Donc, combien de personnes sont des Kimpa Vita? Moi qui croyais être l'un des premiers à le dire, mais il y a des gens qui le savaient depuis longtemps. C'est vraiment, vraiment exceptionnel, c'est vraiment extraordinaire. Ok. Et donc là, elle dit les blancs sont nés de la pierre de savon et les noirs d'une sorte de figuier. Très intéressant ce qu'elle dit ici, hein, car souvenez-vous que, bon, pour ceux qui connaissent bien, Moutou et Hawa, ou en tout cas vous les appelez Adam et Ève, ils ont mangé le fameux fruit défendu et ils se sont bien sûr, ils se sont cachés avec des feuilles de figuier, comme par hasard. Elle nous dit une formule ici, les noirs d'une sorte de figuier. C'est très intéressant ce qu'elle dit. On verra également dans une prochaine vidéo quel est le fameux fruit défendu, en tout cas ce qui s'en approche, le fameux fruit défendu, parce que tout le monde dit une pomme, mais vous allez voir que c'est pas du tout la pomme, hein, mais qu'ils ont croqué. Mais bon, ça, on verra bien. Et le fait qu'elle dit une sorte de figuier, c'est quand même, c'est quelqu'un qui s'y connaissait, en tout cas, le fait qu'elle soit prophétesse, lorsque j'ai vu ça déjà, j'ai vu que c'était une personne déjà qui avait soit un don ou soit qui était vraiment en avance. Vraiment exceptionnel, cette fameuse Kimpa Vita. Okay, donc regardez ici, vous avez une statue de Kimpa Vita en Angola. Donc elle avait tout simplement raison, hein, Kimpa Vita. Okay, donc je me suis intéressé où c'était Mpenza Congo. Donc regardez, c'est marqué autour de son ancienne capitale abandonnée, donc Penza Congo, donc, qui est ici. Donc est-ce que Penza Congo c'est ce qu'on appelle Nazareth ou est-ce que c'est Jérusalem? Donc ça pour l'instant je ne pourrais pas vous le dire, bien sûr, bien entendu, ça reste pour l'instant, même pour moi ça reste pour l'instant un mystère. Je ne suis pas allé jusque là, mais effectivement si on fait un peu d'étymologie, si on fait un peu de hiéroglyphes entre guillemets, donc nous savons que MB, ça se donne MB, N, Z, plus loin KNG. Ici. On est d'accord? Donc, en sachant que MB ici, c'est comme s'il y avait que M ici, ou que B. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est comme si on pouvait les enlever. Donc, il nous reste ici N, Z, K, NZK, ici on peut enlever le G, ici, pardon, on peut enlever le N, ça nous donne ici NZKG. Et si on va un peu plus loin, ça nous donne ici NZ. Ici le K, ça peut être égal à un S, ici, et le G, ça peut être égal à un L, ici. Hein. Donc on se retrouverait finalement avec N, Z, L, S. Ok, et ça correspondrait bien à Nazareth ou Nazaïros en grec. Ok, donc ça nous donnerait ici N, Z, R, S, qui correspondrait bien au grec. Et ici, je vais mettre le grec ici, ça correspondrait bien à Nazareth. Ok, mais bon, après, je ne suis pas sûr. Bon, après, voilà, je n'aime pas, et ça, bon, ça, je vais mettre ça, je vais mettre, ici, c'est le niveau 0, ici, niveau 0. Là, c'est-à-dire les langues africaines. Là, c'est le grec. Mais après, bon, voilà. Bon, ça, c'est bon, voilà. Ça peut être Nazareth, mais je ne suis pas sûr à 100%.
Et je pense qu'il y a d'autres villes aussi qui s'appellent, qui peuvent être transformées pour trouver Nazareth. Donc, faut faire, c'est pour ça que parfois l'étymologie, il faut faire attention. Car il y a beaucoup de villes qui peuvent aussi s'appeler comme cela et on peut retrouver Nazareth. Donc, pour savoir cela, il faut savoir ce que veut dire Mpenza, que veut dire, bon, le Congo, c'est, ça, on sait très bien que c'est le siège, c'est le roi. Donc, le siège, bien sûr, bah, le siège, finalement, pour ceux qui lisent le Coran, le siège de Dieu, etc. Dieu se repose, etc. dans un siège. Donc Congo, le roi, celui qui domine. Bon bref, ça, bon bref, peu importe. On sait très bien. Mais pour Nazareth, bon, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Donc je m'aventure pas trop là-dedans Nazareth. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé Nazareth. Je vous dis la vérité. Donc on va s'arrêter là, tout simplement. Donc, conclusion, on a découvert un nouvel emplacement dans notre carte. On avance pas à pas, on avance très très bien d'ailleurs. Hein. C'est même, c'est même super. Donc ici, nous avons vu maintenant ici la Galilée, ici, donc un nouvel emplacement. C'est vrai que c'est ça que j'ai oublié sur cette carte-ci. J'ai oublié de remettre ici mes Sénars. Sénars qui est ici, Sénars, souvenez-vous. L'une des villes de Nimrod. Ici. Okay, bon, c'est pas grave. Donc, ici, donc, on a découvert que Jésus est noir, donc ça, il n'y a rien d'exceptionnel, ça on le savait depuis longtemps, mais après, de quelle région venait-il? Ça, après, ça restait un mystère. Et donc, on vient juste de découvrir que Jésus vient du royaume roi, et c'est logique, le royaume roi, donc le roi, en tout cas l'ancien royaume Congo, même le Congo, même si le Congo est en fait divisé en plusieurs parties, l'Angola, le Gabon, sûrement également aussi le Cameroun, les mêlées de Congo, etc. Mais ça reste bien sûr, même si ça les plaît pas à chaque fois, oui, je suis Camerounais, je suis Gabonais, etc. Mais en réalité, ils sont tous Congolais, et c'est logique que Jésus simplement vienne de là-bas, car le roi, c'est celui qui s'assoit, c'est celui qui réfléchit. Donc lorsque Colonna, c'est-à-dire le Coran, dit que Dieu s'assoit sur son trône, s'asseoir sur son trône, on parle bien sûr du roi, le roi c'est Dieu, s'asseoir, c'est celui qui décide, celui qui commande, donc c'est celui qui unit les personnes, donc s'unir c'est se donner la main ça fait simplement un rond, un cercle, donc Nazareth, la Galilée, etc. Bon bref, peu importe. Hein. Okay, on verra bien sûr lorsqu'on étudiera les rois d'Égypte, vous allez voir que certains disent qu'ils sont congolais et qu'ils sont fiers de l'être. Mais bon bref, ça on verra beaucoup plus tard. Ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez. Ciao ciao.